On nous répète sans arrêt qu'il faut bouger plus pour lutter contre la sédentarité, être en meilleure santé, en meilleure forme et éviter l'inactivité physique. Et pour la plupart d'entre nous, c'est quelque chose qu'on a plutôt intégré et on sait qu'on doit bouger plus. On est même nombreux à s'imposer une certaine discipline sportive pour le faire. Mais ce qu'on oublie très souvent de dire, c'est que au-delà du fait d'aller à la salle de sport ou d'aller courir pendant une heure et demie par jour, plusieurs fois par semaine, il y a tout le reste du temps, tout le reste de nos journées où on ne bouge pas, notamment si tu travailles dans un bureau ou que tu travailles depuis chez toi, tu es fortement exposé à ce risque de sédentarité et d'inactivité physique, quand bien même tu serais sportif à côté de ça. J'en ai déjà parlé dans un épisode précédent, mais si tu passes 8 heures assis sur une chaise ou même debout sans bouger, quand bien même tu auras pendant une heure fait une séance ultra intensive dans ta journée, cette séance n'annulera pas les 8 heures de sédentarité que tu as connues. C'est pour ça qu'il est extrêmement important de bouger tout au long de la journée et de faire du mouvement non pas un moment dans la journée ou un rituel, mais de bien en faire une vraie habitude. Et dans la mise en place d'habitudes, on sait qu'il y a un élément extrêmement important qui est l'environnement. On dit que l'environnement nous façonne et qu'il peut être favorable ou défavorable au changement. Parce que on n'a pas la capacité de constamment faire les bons choix pour nous-mêmes et dans la journée, entre notre énergie, notre attention, notre concentration qui fluctue, on va avoir des comportements plus ou moins automatiques et dans notre environnement se construit des choix que nous n'allons pas faire ou en tout cas qu'on va faire de manière inconsciente. Un très bon exemple qui est utilisé par rapport à ça, c'est lorsque vous souhaitez mettre en place l'habitude de moins manger de sucreries. On va vous dire, mais une très bonne habitude, c'est tout simplement de ne pas en acheter. Parce que vous n'en avez pas dans votre environnement direct. Et donc, vous n'allez pas pouvoir être tenté. Ou en tout cas, si vous êtes tenté, il va y avoir une telle friction à aller acheter les sucreries au supermarché par rapport au fait d'aller juste les chercher dans le placard, que ça va drastiquement réduire les chances de céder à la tentation. A l'inverse, vous souhaitez faire plus de sport, par exemple vous souhaitez aller courir une demi-heure tous les jours, on va vous dire prévoyez chaque soir votre tenue de running et mettez-la en évidence chez vous pour qu'elle soit facile d'accès et qu'elle soit visible. De cette manière-là, le lendemain, vous n'aurez pas cette friction à devoir chercher, trouver quelle tenue vous allez mettre pour aller courir. Vous avez juste à l'attraper, elle est sous vos yeux, enfilez vos chaussures, enfilez votre short, enfilez votre maillot et allez courir. Tout ça, c'est effectivement la construction d'un environnement favorable au changement et qui va nous aider à mettre en place et renforcer nos habitudes. Eh bien ça a été conceptualisé à grande échelle pour les environnements urbains notamment, et c'est ce qu'on appelle le design actif. Le design actif, c'est, on va dire, une stratégie d'aménagement des espaces publics pour inciter les gens à bouger plus. Ça peut passer par exemple tout simplement par la mise en place d'équipements sportifs en libre accès au public, mais ça peut aussi passer par des aménagements un peu plus ludiques, comme le fait de dessiner des flèches au sol qui vont amener les gens jusqu'aux escaliers plutôt qu'aux escalators. C'est tout un tas de ce qu'on appelle en marketing des nudges, des coups de pouce, des incitations à bouger et à choisir des modes de déplacement qui vont être un peu plus physiques et donc qui vont in fine nous inciter à bouger plus. Et cette stratégie du design actif, elle est pour le moment
cantonné à ces espaces urbains et publics, et c'est une excellente chose. Et on devrait d'ailleurs, à mon avis, voir ça de manière beaucoup plus massive dans toutes les villes, parce qu'aujourd'hui, les villes, elles sont construites pour le confort, et c'est une très bonne chose de prévoir des villes qui sont accessibles pour un maximum de public, mais ça ne doit pas se faire au détriment de la santé. Et donc, le design actif, c'est une excellente réponse à ça, parce que on va garder les aménagements comme les escalators ou les ascenseurs qui permettent aux personnes à mobilité réduite de se déplacer. Et dans le même temps, on va privilégier, ou en tout cas inciter les gens à privilégier d'autres chemins, d'autres voies qui les font bouger plus. Le design actif, c'est une excellente stratégie à implémenter dans son quotidien et notamment à son domicile. C'est un sujet qui est encore assez peu abordé, mais on peut tout à fait reprendre la philosophie du design actif qui est pensé pour les grands espaces et les espaces publics et l'appliquer à son espace personnel, que ce soit son espace de travail ou son espace de vie. Parce que avoir la volonté de bouger plus, c'est bien, et pour la plupart d'entre nous, on l'a, mais le mettre en place au quotidien, c'est quelque chose de différent. Donc autant faire jouer notre environnement en notre faveur et se faciliter la tâche en se compliquant la vie, entre guillemets, parce que le but du design actif, ça va être de retirer du confort pour le remplacer par des aménagements qui vont nous inciter à davantage bouger, davantage de mouvement, davantage de sport. Un exemple très pratico-pratique, c'est tout simplement le fait d'avoir une barre de traction dans une encadrure de porte par laquelle on passe toute la journée et pour laquelle on va se dire, eh ben, chaque fois que je passe par cette porte-là, je vais faire 2 tractions. Et puisque la barre de traction va être sur notre chemin, eh ben, ça va devenir un jeu et petit à petit, ça va devenir une habitude très facile à mettre en place, à maintenir et donc à renforcer que de faire les tractions quand je passe par le pas de la porte. Un autre exemple, ça peut être de supprimer le canapé de son salon et de le remplacer par des tatamis ou des matelas de sol. C'est ce que j'ai fait à titre personnel. Et ça va nous faire nous asseoir au sol et donc dans des positions qui sont plus naturelles pour nous, des positions de repos plus naturelles pour nous, comme en tailleur, comme sur les genoux. Et en plus, ça va nous demander un effort supplémentaire pour nous relever et éviter cette fameuse position assise délétère où on a les jambes, les genoux à 90 degrés. Un dernier exemple, surtout si tu travailles de chez toi, ça pourrait être d'avoir un bureau debout, ou en tout cas un bureau adaptatif que tu peux mettre debout, et même d'avoir un tapis de marche sous ton bureau, ce qui te permet très simplement de le lancer dans la journée, de faire une petite session de marche sur ton tapis pendant que tu travailles, et comme ça tu accumules des pas, tu limites un peu plus la sédentarité, et tu vas pouvoir, à un moment donné, dans ta plage de travail plus ou moins longue, où normalement tu es assis ou debout statique, tu vas pouvoir casser cette longue phase de sédentarité par un peu plus de mouvement. Là, je t'ai donné 3 exemples, mais il y en a des tonnes d'autres, à chacun d'adapter à sa situation, à ses préférences. Est-ce qu'on vit seul? Est-ce qu'on vit avec des enfants? Est-ce qu'on vit en couple? Et aussi à ses goûts, parce que une barre de traction dans une encadrure de porte, c'est pas toujours extrêmement esthétique. Donc il faut réussir à joindre l'utile à l'agréable. Mais en tout cas, le design actif, c'est une excellente stratégie pour accumuler plus de mouvements et être sûr de se tenir à l'habitude qu'on souhaite mettre en place de mouvement dans sa vie. Donc ce que je t'invite à faire, c'est à réfléchir aujourd'hui à 2 éléments.
dans ton environnement. Un élément qui aujourd'hui t'empêche d'être plus actif, de bouger plus. Ça peut être une chaise, on en a parlé, un canapé, ça peut être un type de nourriture qui est présent dans tes placards et que tu as l'habitude d'aller grignoter, et que tu pourrais supprimer ou déjà remplacer par quelque chose plus en adéquation avec tes objectifs de santé. Et le deuxième élément, ce serait de réfléchir à quelque chose qui n'est pas encore dans ton environnement. On a parlé du tapis de marche, de la barre de traction, et qui te semblerait possible d'installer chez toi pour mettre en place une habitude de mouvement supplémentaire dans ton quotidien.